Dernière fois que je suis allé à Interclassique, c'était en 2018. Là, je viens d'arriver, je tombe sur ça. Ça commence plutôt pas mal. Une 750, je ne sais plus quoi. Monza, voilà. Très original. Et elle a que 37 000 km. Avec les inserts en carbone. Par contre, c'est une auto. C'est pas mal. Et alors ça, c'est vieux. Attends, je vais essayer de zoomer. Waouh. Donc tu vois, ce qui est marrant, c'est que 115 000 balles, c'est ultra cher. Il y a écrit au Japon, mais c'est une conduite à gauche. Parce qu'au Japon, tu as une loi qui dit qu'au plus ta voiture est vieille, au plus tu payes de taxes. Et donc, au plus ta voiture est vieille, au plus elle te coûte cher en taxes. Et quand ça dépasse la valeur de la voiture, ils les revendent. C'est pour ça que tu as beaucoup d'enchères au Japon. Toi, tu as sûrement déjà vu les photos avec les sites, les enchères au Japon. Tu as des options pour la prendre en conduite à gauche, comme ça elle se revend plus facilement. Alors qu'ils roulent en conduite à droite normalement. Puis la TT là, elle est belle aussi. Je sais pas combien elle vaut. 20 000. Que t'as capté ce que c'est? Ouais, c'est la... J'en ai jamais vu. Hein. Apollo IA, enfin une Tenzia Emotion. Tenzia, ouais, c'est ça. Ouais. Normalement, il y en a que 10 au monde. Allez. Ah, c'est la première que je vois aussi. Ouais. Et je sais plus si c'est V12 ou V10. Mais les lignes de cette caisse sont très spéciales, mais j'aime bien. Bon, par contre, là, on a des trucs, je sais même R. Ah, les lignes de cette caisse sont très simplistes. Ouais, je sais pas ce que c'est. 1930. Le truc que j'adore aussi, c'est, tu vois, par exemple, enfin, ici, c'est pas le cas, mais style les NASCAR des années 60 quand c'est peint à la main. Ah ouais. Ça, j'adore. Puis à côté, là, t'as un beau petit stand avec plein de Porsche qu'on ira voir après. Ouais, c'est la porcherie. Bon, le dégradé bleu sur le carbone, c'est peut-être pas... Je pense que toute bleue leur était plus jolie. Ouais, non, moi j'aime bien. Mais tu vois, il y a des garages comme ça, je comprends pas comment ils font. SR Automotive, ils ont que des caisses d'enculés. C'est eux? Ah, c'est SR Automotive, je sais pas comment ils font. Bien vu. Quand tu regardes les vidéos là, des Koenigsegg, il y en a 10, 15 dans le garage. Ouais. Celle-là, normalement, c'est le numéro 6, je l'ai déjà vu. Ouais, ça marche. On ira la voir après. T'as vu, les gens ont dirait un peu celle des M3 là. Ouais, creusé, hein. Usiné. Je sais pas, le dégradé de bleu, c'est bizarre. J'adore. Ça te permet de voir qu'il y a du carbone, mais en même temps d'avoir une couleur, tu vois. Alors, je veux pas faire le malin, mais je vois des pièces en carbone aéronautique tous les jours. Ça ne me fait rien. Et en plus, en vrai, hein, du carbone, dans la théorie, pour des pièces basiques, ici c'est quand même des belles pièces, c'est pas si compliqué à faire. Non? Non, vraiment pas. Faut autoclave, non? T'es même pas obligé. Allez. En fait, quand tu regardes à la base, elle est pas faite pour être jolie. Mais, moi, je la trouve jolie. Mais quand tu regardes, t'as vraiment les extracteurs d'air. Tu vois que ça redirige le flux d'air comme ça. Et alors, tu vois vraiment ton diffuseur. Normalement, un bon diffuseur, t'as un angle de 11 degrés. Là, je pense que tu les as. Ah ouais. Tu vois, pour vraiment extraire. Mais ça a l'air d'être réglable le diffuseur, tu vois. Une violette en dessous. Mais tu verras sur une Valkyrie qu'un diffuseur, c'est un diffuseur de... Ouais, mais il y en a une ici aussi. Ah. Tu verras sur la Valkyrie. C'est pas tout ce qu'il y a. Non. Tu verras sur la Valkyrie ce que c'est un vrai diffuseur. T'as pas besoin d'ailettes, t'as besoin de rien. Ah. Du moment que t'as 11 degrés, que t'es bien incliné. Mais j'ai déjà vu, ouais, quand tu la regardes de 3 quarts arrière, tu vois les pelotons qui rentrent ainsi, tu vois vraiment le flux d'air. Et ici, tu vois tous les flux d'air qui sont redirigés là au-dessus de l'aile, hop, qui retombent. En fait, le mieux, c'est d'avoir une forme de goutte d'eau. Et là, tu l'as, tu vois. De toute façon, les MP1, elles ont la même forme. Ouais. Je suis transparent, salut. Je pense, pas pour faire le malin, mais je pense que c'est la 4e fois que je la vois. Ah ouais? En fait, c'est tout le temps la même qu'ils exposent. Non, mais c'est tout le temps celle-ci qu'ils exposent. Il y avait une orange aussi la fois passée, orange et bleu. En plus, celle-ci, j'ai l'impression qu'elle est immatriculée stylo Luxembourg et quand je vois la plaque jaune. Par contre, quand je suis parti à Goodwood, il y en avait 5, 6. Il y avait encore une nouvelle version, je sais même plus comment elle s'appelle. T'avais une Absolute aussi, sans le spoiler. Ouais. Super. La couleur il va super bien. Michelin Pilot Sport Cup 2. Ouais, c'est toujours une belle pièce. Hein. Et dire que j'en ai vu une à Knock il y a un mois. T'as le petit collecteur 4 en 1 avec les 4 trompettes. Et alors ici on a des flat nose. À mon avis c'est une DP. Enfin du moins c'est ce qu'il m'a dit. Ouais, petite Formule 1, donc ici c'est bien une DP. Et juste à côté c'est une slant nose. Je sais pas c'est quoi la différence avec les flat nose. C'est quoi la différence entre une slant nose et une flat nose? C'est le même. C'est le même? Juste le nom qui est différent, mais je crois que slant c'est le nom officiel. En tout cas c'est ce qu'ils ont mis. Ok.
Alors peut-être que Flatnose c'était sur une autre version. Je sais pas. Non, pour moi, je pense que c'est les deux mêmes. Si t'as un cric, on démonte les jantes, on les ramène à mon père. Parce que il en veut avec un déport. Et il m'a dit ouais, par contre les Alpina sont un peu chères. Attends, la fois passée il me disait ouais le spoiler de la Z3 de chez Alpina j'aime bien mais le prix. Et encore mieux c'est d'avoir les jantes Alpina mais avec la valve intégrée dans le moyeu dans le centre. Je savais même pas que ça existait. Là t'as une Renault Vent Wind. C'est ça non? Ah non c'est pas celle-là, c'est ça Spider. T'es fou toi. Non c'est l'autre, la toute moche. Donc les E30 cabriolet, il y en a pas beaucoup. 500 plus là t'as une M6. Smell like gasoline, je sais pas si tu regardes, il a ramené une comme ça du Japon. 500 SL. Je kiffe ce modèle là. Ouais. Renault Spider. C'est des BBS en plus ça non? Ouais mais il manque le cache central. Dommage. Oh Clio V6, ça je kiffe. En phase 2 les plus. Ouais. Et je sais pas c'est quoi qui démarre mais ça fait vroom. La peinture est très propre. Bon à mon avis elle a été refaite entièrement. Mais alors je sais pas si t'as remarqué elle a des sièges Recaro. Ah c'est pas vu. Si c'est du Recaro à l'intérieur. Ah ouais. Enfin du moins il y a un logo Recaro tu vois. Auquel ils ont retiré les appuis-têtes. Et ils sont un peu beige comme ça. Ouais on dirait des sièges modernes auxquels ils ont retiré l'appui-tête. Ouais. Ouais bravo. C'est des sièges modernes qu'ils ont retirés. Tu vois l'assise, tout est différent. Plaque belge. Ouais la peinture. Tu vois il n'y a pas une micro-rayure, la peinture là elle me fait péter mon crâne. C'est quand même les essuie-glaces, ils sont impeccables. Bah ils ont jamais servi je pense. Je ne sais pas. Là t'as la De Tomaso. Une ISO. Isogriffe. C'était sous licence Bizzarini. Ok. Et c'est pour ça que j'ai confondu. D'accord. Bizarre ouais, pas de spoiler. Il n'y a pas de spoiler, ça c'est les feux ils sont. Mais c'est les feux arrière. Ouais. Je vois pas de vert. Par contre le vert. Le vert, c'est une GTS. Les GTS, elles sont... Je sais pas si c'est une GTS parce que le spoiler tu peux les mettre sur les S4 aussi. D'accord. C'est une GTS, ok. Par contre celle-ci elle est dans un état. Ouais il rentre sur le stand, il s'en fout lui. Hop. Elle est dans un état bien rouillé. Bien rouillé. Enfin, non, mais je veux dire, tu vas toucher. Bleu, elle est belle. Si, je vais arriver. Regarde, hop, je suis un délinquant, je passe. Speedster. Je sais pas pourquoi, mais chez Ferrari, j'ai toujours préféré les V12 avant. 529, F12, 812. Une 458, c'est bien, mais je sais pas, je préfère ça. Ouais, je suis du même avec toi. Dans les anciennes, par contre, la génération. Ouais, moteur arrière. Les 355, c'est mieux. Puis là, je sais pas ce que c'est. SLS. Et ça, je kiffe, j'adore. Tu préfères les Evo 1 ou les Evo 2? Je pense que je préfère l'Evo 2, tu vois, elle a des jantes différentes, elle a le gros spoiler. Ouais, j'aime bien aussi. Mais je sais pas, l'Evo 1, j'assumerais plus vite de rouler avec une Evo 1 qu'avec une Evo. Ou alors une. Je sais plus si c'est une 500E ou E500, je pense que t'as les deux qui existent. Ça dépend de l'année en fait. Mais tu sais, ça fait vraiment slipper, les 500. Mais ça roule bien. J'ai un copain qui en avait une et il m'avait dit que ça roulait bien. Jamais testé. Oh, tous les breaks Volvo là. Ça me fait quelque chose, tu vois, ça ressemble à une brique, c'est moche, mais ça doit être super marrant à conduire. C'est un casseur. J'ai vu des mecs au NURB, ils avaient ça, vidé, arceau, rabaissé. Ouah, ça bombardait. Hein. Sinon, la config McDo ici, bah ouais, en plus c'est un import US. Hein. Christina Cordula, elle a dit quoi? Ma chérie, tu peux pas mettre plus de 3 couleurs. Bah, il y a noir, jaune, rouge. Ouais. En fait, ça fait vraiment voiture de flamand quoi. 26 000 miles, ouais. Jaune Dakar. Donc la réplique est à 169 000 et l'autre 190 elle est à 129. Ok. 139 000 la normale. Par contre je me demande si ce garage là il vendait pas une Chrysler Viper. Ça ne me dit rien, ce garage, j'ai jamais vu. Si, moi, mon père m'avait envoyé l'annonce en mode t'as pas un petit peu d'argent pour une Chrysler Viper? Bah, ton père, vas-y, ouais. Une Chrysler. Non, il m'a dit le V10, c'était quoi? C'était 7 litres? Ouais. 4? Je sais plus. 7 litres? Les premières, ouais. Ouais, il m'a dit, vas-y, la consommation, ça pique. Bon, déjà, elle a une couleur PTS. Ah ouais? Ouais, ça c'était pas au catalogue. Et alors, c'est au milieu, t'as le numéro, là, je pense que c'est 1973 ou 1950. Non, celle-là, il y en a 1900 ID. Hein.
Ah oui, d'accord, ouais, C'est la 907. de la Spister de base. Ouais, j'avais pas vu l'intérieur vert, c'est dégueulasse. Tu trouves? Ah non, sur du noir, moi ça me choque pas. Ce qui me choque, c'est le clignotant orange. Non, moi jamais clignotant orange. Ça fait vieux. Non, je pense que le pire combo, c'est Faudrait la côté pour qu'on voit. c'est le vert comme ça avec le vert extérieur aussi. Ouais. Ça, c'est vraiment Ouais, moche. ça ferait trop, ça. Là, je sais pas ce que c'est. La Viola Techno. J'en ai vu une avant dans Cabriolet. Je pense que c'était autour. Ouais, c'était quoi, 20 000 €? Pour une 36. C'est quoi ça? 2 litres. Bon, ça va, c'est déjà un 6 cylindres. 22 500. Dommage qu'elle soit pas en coupé, quoi. Elle a 62 000 €. Sérieux? Ouais, 62 000, 6800 km. Après, c'est une phase 2, mais bon, Ouais. quand même. Petite Z3 qui a aussi l'intérieur vert, c'est bizarre, hein. 37 000 km. En 2005. Par contre, donc tu vois, non mais tu vois ici ils sont tous en train de se toucher sur le kilométrage. La Volvo, elle a 9700 km, la break. J'avais vu, Tous pas rouler avec, quoi. j'avais vu une annonce, Mazda RX-7 FD, Ouais. véhicule de présentation au salon, je sais pas aux États-Unis Détroit ou un truc comme ça. Ils l'ont présenté aux États-Unis, ils l'ont ramené en Europe. La voiture, elle avait style 350 miles, 150 000 balles. Putain. Et elle était en Pologne ou un truc comme ça. Je suis là, what? Par les mettre dans des expos, enfin. Bah t'en fais rien, tu roules pas avec quoi. Privé, tu vois, bah ouais, c'est ça, voilà. Sauf que je pense que la voiture était même pas immatriculée, donc ça veut dire qu'en Belgique, tu pourrais même pas la mettre en plaque O, puisqu'elle a pas 30 ans d'immatriculation. La 8C, j'adore aussi. 250 exemplaires Ouais, c'est un peu rare. en coupé et 250 en cabriolet. 4S verte. Vert, intérieur beige jaune, comme ça, c'est bizarre. Là t'as une 64 RS. Et vert, c'est la couleur de la famille Porsche. En fait, ils avaient, je pense que c'est vert Brookster ou un truc comme ça. C'était réservé que à la famille Porsche. Ah ouais. Ça fait seulement 2-3 ans que tu peux les avoir en pen to sample. Ah ok. C'est vraiment tout dit, c'est une quelque chose. Regarde ce que je vais t'expliquer avec le DB. Ouais. Donc ça c'est une 6. Elle est plus longue. Ouais, elle a le cul qui remonte comme ça. Mhm. Et les phares sont couverts. D'accord. Ouais, c'est un bon délire. J'aime bien la Murcielago. J'aime beaucoup même. Mais une 2000 GT. En fait, je sais pas si je suis plus européenne ou asiatique. Bon, américaine, pas du tout. Là, Il y a du monde partout. américaine, à part un pick-up de ferme gros swap V8, ça me ferait marrer, tu vois, mais sinon. Les caches en dessous des phares ont été repeints, je vois une poussière et ça a pompé. Ouais. Ouais, sur certains angles, je les vois. Même moi, je les regarde pas. Je suis peut-être le seul en fait. Ah, une Carlton. Mais non. Si, regarde, c'est écrit là. Carlton. Opel Omega, 599 GTB. Par contre, On va pas trop vite, on regardera ça après. attends. Oh, il y en a deux en plus. Des 50e anniversaire. À la scie sauteuse. Ouais, mais c'est d'origine, t'inquiète. Ouais, c'est tellement d'origine que c'est même pas régulier, regarde. Oui, mais c'est un prisonnier allemand qui a fait ça. Tu sais, les prisonniers allemands, ils font des jouets et des Porsche. Ah ouais. Si je dis pas de bêtises, tu l'avais en blanc, rouge et blanc-bleu. C'est ça. Celle-ci, c'est une rouge. C'est une rouge, ouais. Et je pense que c'était une histoire de style 200 exemplaires en bleu, je suis sûr. Ouais, les bleus sont plus rares. Et en rouge, je me demande si c'était pas 400 ou 400 quelque chose. Par contre, moi, une que j'adore, 50e anniversaire. T'en as deux en plus. Et il manque une noire et t'as les trois couleurs. C'est basé sur une S. 1963 exemplaires, intérieur pied de poule, les jantes fouches. Tous les chromes. J'adore le chrome, bizarrement. Et tu sais que, ouais, 9, 132 000 €, en occasion, généralement 170, 180, ça n'a pas tant pris que ça. Ouais. Et derrière, il y a une 906 jaune, là, j'aime bien aussi. T'as le stand officiel Porsche là-bas derrière. Ah, pas mal. L'année passée, il y avait une Carrera GT noire. J'aime bien. Je préfère une LFA. Alors que je suis un pro Porsche, hein, mais je préfère une LFA. Peut-être il y en aura une, on n'a pas fini. Ah bah j'espère. C'est large. Ouais. Comme ma bite. J'irai pas vérifier, mais Ford Racing. Par
contre, l'autre, là, chez LB, j'ai jamais vu avec des sorties échappement comme ça. C'est une vraie? Ouais, c'est une GT500, mais une 69. Sans les bandes. Du coup, elle n'a pas la rang habituelle. D'accord. Par contre, l'avant ici de la Ford, j'aime beaucoup. C'est peut-être une 300. 3 litres CSL, ok. Elle est sortie, on dirait des sorties de GTA, c'est bizarre. Ah si, elle a les bandes en fait. Allez. 350, mais c'est la même carrosserie. Ouais, mais 110 000 balles pour une Mustang quand même. J'aime bien la Vantage, elle a une belle ligne. Config trop banal parce qu'elle est verte, mais au moins elle est pas grise quoi. Pour une fois. Bah, attends, 927. Le problème c'est que la 901 phase 1 c'est ma génération préférée. Là-bas t'as une GT3 mais en phase 2. Là t'as une GTS. Je prends la bleue là-bas, mais j'avais pas remarqué que c'était une GT3. Si, c'est une GT3 quand je vois le pare-choc. Je vais vers les premières quoi. Par contre GTS 927, bon Targa j'aime pas quand t'as pas l'arceau. Je pense que soit... Ah ouais. Ouais, tu vois les Targa 906, 907, 903 aussi je pense c'est une vitre en verre. Ouais. Mais je préfère vraiment soit la GTS, soit la 50e anniversaire mais l'autre couleur. Oui, j'aime pas trop le set. Ou alors tu vois les... Beige. Ouais. Ou alors les... Si j'ai un budget très réduit, tu vois, la 926, peut-être pas en jaune, mais je trouve que, tu vois, en couleur avec cet avant-là, j'aime bien. Pourquoi tu dis si j'ai un budget très réduit? Bah parce que ça, c'est 3 fois plus cher qu'une 926. Ah non, c'est ce que je veux dire. Tu as un budget très réduit. Bah mon budget s'élève à 3,50€ et 2 Kit Kat. Ouais. Mon avis, c'est le stagiaire qui a fait le nettoyage au rouleau, quand je vois comment elle est griffée. Parce que là... Oui, mais patine d'origine, peinture d'origine, ouais, et alors, enfin... T'enlèves la poussière, ça lui fait perdre de la valeur. Ah, excusez-moi. Et là-bas, t'as une 2 litres CTRS qui est pas mal non plus. Ouais. Bleu. Et c'est une Touring. Ouais, parce que je vois le pare-choc noir. Les moulures de pare-choc. Pas une lightweight. Donc c'est l'option... Il y a une 240Z avec un RB26. Je vois. Bah du coup, les Touring, je pense c'est l'option M472. Et les lightweight, c'est M471. Voilà, j'étale mon savoir et c'est tout ce que je sais dans la vie. Ouais, ils te la vendent en kit. Mon Ospecchio et Dado, je sais plus quoi. Ouais, C'est pas italien, il faut m'excuser. Enfin si, j'ai des origines. Ouais, en plus, voilà un seul rétro quoi. Voilà. Par contre, c'est une 240, je pense, parce qu'elle est plus courte à l'arrière. Elle large, rota. J'aime bien. Ouais, elle est belle. Hein. Et ce qui me tue, c'est que quand je lisais les magazines vers 2012, je voyais 2 litres CTRS lightweight, 270 000 € est exceptionnel. Je suis là, waouh, truc de malade. Bah, quand tu vois le prix maintenant où t'es à 800 000. Ouais, elle passe le million, non? Mais je pense qu'elle est redescendue entre temps. Ah, ok. Je pense que j'ai jamais vu une 60. Je pense que mon oncle. Le 500, j'ai déjà vu, mais pas 60. C'est cool, il y a des chips. Ouais, la Jaguar, ouais. L'époque où ils faisaient encore des voitures. Parce que maintenant, je sais pas ce qu'ils font. Hein. Des pubs. Ah ouais, des pubs, c'est vrai. Je sais pas, il est bizarre le bois. Ouais, moi j'aime bien. Donc des E60 AMG, je comprends que j'en ai jamais vu, il y en a que 12 au monde. Voilà. 370 000 balles. Ah ouais? Bah oui, bah ça en même temps, quand il y en a que 12. Oh, je kiffe en M5, en plus en break. Avec le déport des jantes, pas pareil. Prends le cric et on les ramène à mon père, c'est ce qu'il veut. Des jantes avec un déport différent. Ah ouais? Ouais, il me l'a dit. Bon, il est vert, mais un peu bizarre, tu vois, à l'intérieur. Il est tout droit devant. Oui. Il a bien été frotté. La petite tente. Alors, je sais pas pourquoi, j'ai toujours kiffé les voitures de rallye, même si je regarde pas. Putain, c'est quoi ça pour une plaque? J'ai toujours kiffé les voitures de rallye. Et je sais pas pourquoi, mais un de mes rêves, c'est une Xara WRC. Celle de Sébastien Loeb. Oh sa mère, la pute. Et Mathieu, viens un peu. Regarde-moi. Mets ta bouche près du micro. Oui. Et tu regardes tout droit. Et tu me dis ce que tu vois. Oh non! On va baver là-dedans. Je suis là, je filme le truc, je le regarde, je fais... Une sur 26? Ouais, 26, 25, 24, je sais plus trop. Tu sais que j'ai vu une Roadster comme ça? J'ai jamais vu de Roadster. Mais moi j'en ai vu une chez Deman. Je suis allé chez Deman faire des photos, elle était là. Je sais pas si c'est celle-là, c'était la numéro 2.
J'en ai déjà vu des coupés, mais je me souviens Ouais, des noms, ouais. des numéros. Mais à mon avis, ce palais-là. Attends, il y a écrit quoi? V12 Supercar? Ouais, ok, c'est bon, j'ai compris. Ah ouais, d'accord. N'en dis pas Ouais, plus. non, je crois qu'on va. Le truc qui est marrant aussi avec cette caisse, c'est que elle est chère, mais comparée aux autres voitures de son époque, elle est pas si chère que ça. Ouais. Quand tu prends ses concurrentes. Puis là, t'as une Elan S2. La cote Jaune. était grand parce que je Ouais. peut-être à 200 000. Ouais. Pas si longtemps que ça, il y a peut-être 10 ans. Ouais. Fallait en acheter une. Ouais. Mais il y a 10 ans, je savais pas en acheter une. Bah, c'est un peu une merguez, non? Bon, il y a beaucoup de monde. Ouais, en fait, c'est une 50e anniversaire, donc celle-ci c'est à 69 sur 100. D'ailleurs, c'est même étonnant que Lambo te mette le numéro, alors que d'habitude, il met tout le temps 1 sur. Mais je me demande si t'avais pas la 50e anniversaire Miura, tu vois, qui était rouge avec le doré en bas. Et alors, par contre, intérieur jaune. Ça a sorti l'auto, ça va, je trouve. Oh, ça Je pique. Hein. préfère ça que la Z3 avec l'intérieur rouge, quoi. Oui, ça aussi. Donc la 903 Turbo, elle a la jante Speedline en 3 parties. Alors le bleu là de la Carrera, j'adore. Celle-là aussi, elle a des gros boudins. Donc tu vois, la Turbo, le mec de ma famille, il en a une. Lui, il aime que les classiques. Et à l'époque, il avait vu celle-là dans le garage. Ouais. Il est allé au concessionnaire, il a dit voilà, j'aimerais acheter celle-là parce que c'est une sport classique. Le mec lui a dit ah ouais, bah si tu la veux, il faut acheter le Macan, il faut acheter la Panamera là en stock. Ouais, il lui a dit ça. Et il a dit bah non, je l'achète pas du coup parce que je m'en fous de ta Macan et de tes trucs. Il m'a dit 3 ans après, elle était encore dans le garage. Et il regrette de ne pas l'avoir fait, d'avoir revendu les autres directement après. Parce qu'il y en a que 250 au monde. Ouais. Celle qui était là l'année passée, elle était à 625 000. Et le garage lui avait dit ouais, mais si tu achètes la Macan et la truc, quand tu la revendras, tu retoucheras ton argent. Mais lui, ça l'intéressait pas. Sûr, mais je pense que la rouge là, c'est une Ultimae. Roadster. Enfin, ça y ressemble. Il n'y a pas d'aileron, donc déjà, c'est pas une SUV. La Performante, c'est celle que je préfère. Bon, SF90, c'est pas une caisse que j'aime, mais en vert avec l'intérieur brun comme ça, je kiffe. Ah non. Ah si, là t'as une petite Speedster, une F1. Figue anglaise. Ouais, mais j'adore moi. J'adore. Par contre, la Perf. La Spister, je kiffe. Oui. Mais la Performante en orange, elle serait mieux. Ouais, le jaune, ça change. Arrête de toucher le spoiler. Et il a fait une vidéo il y a pas longtemps où il y avait toutes des polos qui étaient alignés. Je crois que c'était une présentation. Ouais, il y avait, il a acheté une Harlequin. Il a acheté la Harlequin, ouais, mais je pense que c'est les voitures de ce salon, du truc où il est allé. Parce que la G40, là, elle y était. Je sais pas. Ah, elle a des BBS en plus. Ouais. Bah, je sais que la première caisse de mon père, c'était pas une G40, mais c'était une Polo comme ça. Ah ouais. Dans un verre métallisé, comme ça, je sais pas trop. Un verre, le même verre que la Golf 1, la Polo 1 là. Bon, il l'a retrouvé éclaté. Hein. Il y a un mec qui l'a accroché, la roue elle était comme ça. Ah merde. Ouais. Ah, quand j'avais 20 ans, on faisait du tuning sur des polos comme ça. Ouais. On mettait des BBS en 9 $, à l'arrière, en 14 par 9. Putain, ça devait être pas mal ça. En moins 6, et ça passait pas les ailes, on devait Attends, tirer les ailes. 14 par 9, ça existe? Ouais, en 14 de haut et. Ouais, mais j'ai jamais vu une 14. Broc. C'était des jantes Broc. J'ai jamais vu une jante aussi petite en 9 $ quoi. C'est le German Look. Ouais. La rallonge capot faite à la fibre à la 642. Pas Il mal. avait fait son capot en cuir, recouvert de Oh non. Horrible. bleu, le bleu un peu comme l'autre mais plus foncé, tu vois. Ouais, je vois. Parce que là, je viens de découvrir que Skoda, ils font d'autres voitures que les Octavia. Ah, je suis pas sûr qu'avec la luminosité, on verra, mais les mecs, ils ont pris une courroie pour faire tenir l'échappement. Exactement. Ah, c'est propre ça. Ça fait rêver. Hein. Ça passe le contrôle technique, monsieur? Parce que quand je vois que moi, on me fait chier pour une butée de suspension en caoutchouc, ce qui est très drôle sur le stand, c'est que t'as la Polo 1, 2, 3, 4. Puis visiblement, la 5, elle a existé qu'en WRC. Je sais pas. Puis après, t'as une Polo 6 et la Polo 7, elle n'existe pas. Ah, mais attends, il y a un Botch 50 ici. Édition 50. Même sur le tableau de bord. Ouais, je sais pas ce qu'elle a. Peut-être la couleur. Bah, du coup. Ouais, ici, ils t'ont mis une WRC, je sais pas pourquoi. Donc, ça, c'est bien une RS. Là-bas, t'as une GT3 906. Par contre, le jour où tu vois une vraie 911R, tu m'appelles. Ouais. Il y en a 13 au monde. Ah ouais. Tu n'en verras jamais de ta vie. Et je pense qu'elles ont des... Ouais, l'avant, il y a peut-être des grilles en plus ou un truc, je sais pas. Mais une R, t'en verras jamais. À mon avis, les mecs chez SR, ils vendent une voiture par mois, ils sont rentables. Peut-être même 2 par an, je sais pas.
Mais SR Automotive, concessionnaire officiel Koenigsegg. Ah ouais? Ah ouais, je te jure, ouais. Je pense qu'il y a eux et peut-être un autre garage en Suisse qui les vendent à part l'usine, quoi. Bon, ici on a une Zonda R. T'imagines, t'achètes ça, 2,3 millions. Tu leur vends 2,4 millions. Le mec qui la rachète, il a pas vu une grosse différence. Mais toi, tu t'es fait 100 000 balles. Ouais, je pense même pas que tu leur vends 2,4 millions. Tu leur vends plus cher. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est qu'avant cet été, avant Goudoul, j'avais jamais vu de Pagani. Si, il y avait un mec près de chez moi, il avait la première là. Ouais, une grise là. Ouais. Je l'ai jamais vue. Et quand tu regardes, c'est une belle pièce. Hein. Et alors, ce qui est drôle, c'est que les GMA, les T50, t'avais le proto qui roulait, puis t'avais une autre qui roulait. Par contre, le bras d'essuie-glace c'est vraiment dégueulasse. Mais ce qui est très drôle, c'est que sur les parkings visiteurs, le parking supercar, t'en avais 3. Ah ouais? Ouais, dans l'herbe comme ça. Mais tu vois, comparé aux autres, elle est petite. Elle est très petite, mais une McLaren F1 c'est aussi petit. Hein. C'est petit. Et ça fait un son, mais magnifique. Ouais, une Valkyrie. Oh, c'est même pas une Roadster, nul. Du coup, tu sauras pas me montrer son diffuseur à l'arrière. Ouais, mais je peux te dire qu'il est gros le diffuseur. Ah oui, le mec avait une Senna GTR aussi. Ouais, rien que ça. Ça va, ça se fait pas chier dans la vie. Par contre, les raccords de peinture, là, on en parle ou pas? Ouais. T'as une Zagato quand même, fais un effort. Je te promets que c'est pas moi qui l'ai peinte. Ah bah j'espère bien. Hein. Par contre, je comprends pas le délire de faire des couleurs dégradées, là, rouge vers noir. Autant avec le carbone de l'autre, là ça allait, tu vois, c'était... Mais ici c'est bizarre. Ouais, non. Là t'as vraiment l'avant d'une couleur et l'arrière d'une autre. T'as encore tous les graviers bloqués là. Au passage de roue. C'est joli l'éclairage comme ça va bien. Ouais, mais par contre le raccord... On ne le voit pas. Si, attends, regarde, on le voit pas, tu te fous de moi ou quoi? Si même moi j'arrive à le voir. 9B110. En bleu. Bleu de France. Waouh, bleu de France. Super. Par contre la Countach là, blanc, jantes blanches, intérieur rouge, ouais, pas mal. Config parfaite. Bien chiant à laver les jantes blanches. La plaque est magnifique. Ouais. Plus une S. C'est chiant pour trouver des pneus quand même quand tu crèves. Oh merde. T'as eu mal j'espère? Non. Dommage. Je pense que le truc qui me tue le plus c'est quand même les feux arrière, tu vois, ce sont vraiment ceux de la CLK. Ouais, devant aussi. J'adore. Et alors quand j'avais vu celle chez Deman, je me souviens plus s'il l'avait ouverte ou pas. Je pense qu'il trouvait pas les clés, il me l'avait pas ouverte. Mais c'était bien la numéro 2 sur 25. Je pense que tu sais filmer l'intérieur pour voir le numéro. Avec ton zoom. On va essayer. Maxime, 4 jaar. Maxime, kunt u ophalen in hand 5 bij de infowagen. Ouais, je vois pas, faut être plus haut. Sinon, il y a Maxime 4 ans qui s'est paumé. Ça t'intéresse? Elle a des putains de lignes cette caisse. Hein. Ah, le problème des voitures comme ça, c'est que tu les verras jamais rouler. Première fois que je vois un spoiler de spoiler. Première fois que tu vois une zone d'air aussi. Ouais. Ouais. Il n'y a pas ça à Godot. Bah non, c'était une Utopia R. Ah ouais. R Roadster. Il y en avait qu'une au monde. Maman Seigneur, la beauté. Ouais. Attends, mon père m'a répondu. Qu'est-ce qu'il me dit? Achète-la. Ouais, sûrement. Attends. Qu'est-ce qu'il me répond? Voiture de société. Direct. Ça passe. Ça passe dans le TCO, ça c'est sûr. Toyota Century, j'adore. J'adore, par contre, c'est juste une grosse classe S japonaise V12 en fait. C'est pas. Les Japonais à cette époque-là copiaient les Européens. Hein. C'est pas sport, c'est pas. Par contre, tu me donnes ça, je te coupe l'échappement, je te mets un tube et je me marre. Bon, une Alpina B12 5 litres. Donc 5 litres, c'est sûrement une 5, c'est une 850. Ah oui. D'office. Par contre, le déport des jantes, j'adore. Ce qui est merveilleux sur cette bagnole, c'est quand tu ouvres les vitres en grand, tu t'as vraiment sans le montant comme ça, c'est superbe. Tu sais qu'à la place de Corvette C4, ils voulaient acheter ça. Ouais, il aurait peut-être dû, mais c'est pas le même budget. Hein. Ouais, mais même, je lui ai dit, Corvette C4, tu sais, t'as double triangle amortisseur, machin. C'est plus léger que ça, tu vas plus t'amuser que ça, quoi.
C'est vrai. Brabus. Alors la Miura dans la bonne couleur, tu vois, avec le orange et le doré. Si. Le vert flash Non. avec les baguettes. Ah non, j'aime pas. Pas Non. Quand c'est flash comme ça, j'aime Genre pas. le vert citron. Là. Ah ouais, bah j'aime pas. Ouais, bon là t'as la Dodici Cylindri. La 12 cylindres. En même temps, ils ont tout le temps des noms de merde chez Ferrari, je te jure. Et alors, la Daytona Group 4, j'adore. Ouais. Celle-là, je l'avais vue à Spa. Elle est sortie, elle était en vert pâle comme ça, c'était magnifique. Ça lui allait super bien. Prendre la plaque P400SV, je sais pas si c'est la vraie plaque, mais. La CNSV, ça je peux te le dire. Les jantes arrière sont plus larges que devant. Ouais. J'ai jamais vu qu'il y a une prise d'air là en dessous en fait. Oh, les sorties sur la Daytona. Oh le bordel. Evo 1 de course, on remarque, parce que le spoiler est le plus petit, là t'as une Evo 2, le spoiler est plus gros. Stand est bien éclairé. Alors tu vois sur l'Evo 2, t'as aussi le logo sur le côté. Et les ailes un peu différentes, les jantes. J'aime bien la livrée de celle-ci, elle est cool. Ouais, mais est-ce que t'as remarqué quelque chose sur la SP3? Quelque chose sur la SP3. Tu remarques rien? Ah ouais, c'est du carbone. Ah ouais, c'est du carbone, c'est pas de la peinture. Ouais, mais il est bizarre le carbone. Oh, c'est juste que le maillage est très fin. Ouais. Mais non, elle est toute en carbone. Mais je l'avais pas vu direct, je pensais qu'elle était peinte en noir. Par contre, en vrai, j'avais jamais remarqué les petites Moustaches. Moustaches, ouais. C'est, ouais. Et alors, là, le phare qui se lève là. Tu vois, le. Ah ouais. Un faux pop-up, un slide, hop, je sais pas comment t'appelles ça. Ouais, c'est sympa. Tout en carbone, ouais. La Cheetah, je l'avais vu à Waterloo. Oui, je Roulé. que tu l'avais vu. Ouais. Et j'étais là en mode, c'est quoi ce truc? Et je pense que celle-ci, il expliquait qu'elle était faite sur un châssis de Corvette. Ah ouais. Avec un moteur de Corvette. Quand Jaguar est en F1. Chaque véhicule sur le stand est disponible à la vente. Donc moi, ça, Oui. si tu veux acheter la Jaguar, Non mais en fait, donc ici, ils restaurent des Formule 1. ah d'accord. Donc ils ont un partenariat avec Sauber d'ailleurs, et ils rachètent les voitures après une certaine année, ils les revendent et les entretiennent pour les clients. Ouais, ok. Et quand j'avais été au Grand Prix de Spa avec eux, bah t'as des clients qui venaient et qui roulaient Ah ouais. pendant les démonstrations classiques, quoi. Ouais. Et je pense qu'ils partaient aussi en Angleterre, à Monza et tout des trucs comme ça. Je suppose que le mec qui roule avec dans des courses de classique, tu dois voir que les mécanos qui vont avec et tout ça, c'est pas un truc. Non. Et alors la personne qui travaillait là avant, à un moment il m'a dit, tu veux un pneu de F1? Je suis ouais, bof. Bof, Ça encombrant. Hein. un peu. En déco, chez toi, ça prend de la place pour rien. Ouais, et surtout, On fait une table avec. je sais pas si le pneu il sentait fort ou pas, tu vois, l'odeur. Bon, ça va. Ouais, Une table comme la V8 là-bas. ouais, je pourrais. Mais bon, avec un pneu de F1, je suis ouais, bof, pas trop. Mais après, je suis jamais allé visiter l'usine entre guillemets où il travaille. Mais ouais, c'est pas, je pense qu'il y avait au moins 15 ou 20 voitures. Ah ouais. Bah, je pense celle là-bas qui est derrière, les Red Bull elles y étaient. Alors l'autre là-bas elle y était aussi. La blanche, la USC. Bon, on va faire Ah le tour. oui. Ouais. Ouais, celle-là je l'ai déjà vue. Ouais, là t'as des plus vieilles. Et alors la Kick Sauber. Pas mal. Dire qu'à une époque les mecs ils roulaient avec ça, tu vois. Ouais. Prendre l'arceau sur la verte, il est dégueulasse. Ouais. T'as vu le changement de vitesse au volant? 4 vitesses. Ouais, pas mal. On a fait Là t'as les McLaren. Là t'as de la Red Bull. Je me demande même si c'est pas une Mercedes à l'époque. Puis là t'as les BM. Ah bah voilà, je vais montrer ça à mon père. Alors celle-ci, le spoiler. Après des types 57 Atlantique, je sais pas combien ils en ont fait. C'est pas une histoire de 6? Oui. Dont la fameuse voiture noire que personne ne sait où elle se trouve. C'est mon grand-père qui avait dans le garage. Ah, Mais j'ai perdu les clés. Voilà, un peu chiant. pas grave, on fait les fils. Non.
Par contre, comment savoir si c'est une vraie d'une fausse? Bon, je doute que ce soit une vraie, tu vois. On est à Bruxelles, on n'est pas à Pebble Beach. Je sais pas. Par contre, le monsieur, il fait quoi là? C'est pour le flash, pour la lumière. Bizarre. Par contre, le volant, il est à 3 cm de ta fenêtre, ça doit pas être très agréable. Hein. Pour avoir des trop grosses mains, Non, mais même, elle est pas dans un état... elle a des petits défauts. Et alors, les gros cônes Cayenne. Ouais. Je sais pas, le bloc, tu vois, il manque... Ah ouais. Et, souvent, quand je vois les Vipers, elles ont le cache plus comme ça qui pèle. Et du coup, c'est une quoi ça? J'ai pas vu. 325, 328. Bah, c'est sûrement une 316 alors. 328, c'est marqué là. Bah, ça va, si c'est une 328, c'est déjà mieux. Ouais. L'intérieur est nickel par contre. Trop de gens, ça devient compliqué de filmer et de faire des photos. Ça, j'aime beaucoup, la RS4. C'est pas ça. Attends, il y en a un qui a fait vroom, du coup, ça va se dégager, tu pourras mieux filmer. Je sais pas, mais là, t'as 996 GT2 que j'aime beaucoup. Et alors, la Porsche là à côté avec les Recaro. Putain, hop, zoomé. Belle couleur en plus. Putain, incroyable, un 987 Boxster. Ouais, bah. Une petite carrière GT. Hein. Ouais, donc je confirme, c'est bien une Boxster 2,7 litres parce qu'il y a une seule sortie d'échappement et ça, c'est un flat 6. Ouais. Je suis un pro. 2,5 litres, il y a eu des 2,5 litres. Ah, Les toutes premières. Oui. Speedster, une Renault 5. Soi-disant, ça revient à la mode parce qu'il y a des Renault 5 en 5 portes qui existent maintenant. Petite Z8 de James Bond. Alors tu m'expliqueras ce qu'une Lotus de 2 tonnes... Non, 2 Lotus. Non, en fait je pense que de juste m'arrêter à 2 tonnes Lotus, je dois pas continuer. Ouais, déjà les deux mots vont pas ensemble. Voilà. Petite Z8. Pas mal. Ouais, Renault 5 Turbo 2, elle est très belle. Hein. Et alors les jantes sont super larges à l'arrière. Là on a la Z8. La classe E, 906 GT3. Ça doit être une E30 AC Schnitzer. DTM. Ouais, DTM. Je sais pas trop ce que c'est là, la bleue. Par contre, juste là, il y a une Acura NSX. Il y a quoi? Une Acura NSX. Ah ouais, bien. Avec des jantes à zèbre. Par contre, elle est nickel celle-là. Le 500. Elle est propre. Ouais, Honda NSX. C'est une belle S2000. Oui. S2000 blanche, intérieur rouge. Et il est pas tout à fait rouge. Les sièges, tu vois, ils sont en noir à l'arrière aussi. Pas comme celle-ci. Ouais. C'est pas les mêmes sièges en plus. Hein. Non. Et alors je sais qu'entre les versions européennes et américaines, pas sur ces jantes là mais sur les jantes plus traditionnelles, tu sais voir la différence parce que t'en as une qui est plus large que l'autre. T'as un liseré en plus, un lip. En hélice. Ok. Lotus. Ça j'ai jamais vu. Agile. Bah ça ressemble un peu à une hélice. On dirait un mélange d'Ariel et d'hélice. Ouais. Puis là t'as de la Caterham 7. Final Edition. Ouais. C'est une coque 485 en plus. En fait, j'avais pas capté que tu avais une Daytona Spider et une Daytona normale là-bas. Une de Tomaso entre les deux, mais bon. Un détail ça. La première fois que je vois une M1 dans cette couleur. Ça pour moi c'est un futur collector, tu vois, une turbo. 997 turbo. Parce qu'elles sont encore en boîte manuelle, ceux-là. Ah ouais? Ouais, après elles sont en boîte auto avec la 901. Et bon, par contre, celle-ci, tu vois, 60 000 balles, elle a 175 000 km. Mais la ligne de 907, moi je te dis, dans 10 ans, ce sera un classique. Quand tu regardes ce prix-là pour une turbo, comparé aux autres qu'on voit qui sont à plus de 100 000 euros, que tu vois même des Carrera à 100 000 balles. Plus de 100 000 balles, c'est vrai que c'est un bon investissement. Hein. Par contre, ça fait un peu corbillard. Et alors, 19 500 km. Ça fait un peu corbillard, mais pour les ans. Non, je peux pas dire ça. Ok, c'est bon, j'ai compris. Et 37 000 balles, là. C'est cher. Hein. Ouais. Peut-être que dans 10 ans, elles seront toutes à 37 000 balles avec 300 000 km. Hein. Faut pas demander si ça avait été une M. Ouais, là. Attends. Ils te disent qu'elle est limitée à 150 exemplaires. Ouais. Dans la réalité, je me demande s'ils n'en ont pas produit que 126 ou 115, un truc comme ça. Ah. Ils n'ont jamais fait les 150. Okay. Du coup, ouais, c'est bien une GTS. Par contre, là... ça, c'est beau. Et juste là-bas, il y a une Ford GT. Il y a un petit logo Ford dessus. Et il y a une écriture japonaise. Ah, super. Ça doit lui chatouiller.
Putain, mais Bavaria Motors, ils ont un garage d'enculé, ils te ramènent une Ford GT quoi. Ils te ramènent une voiture, pas deux, une. Bah, je suis vraiment déçu, je vois une voiture de Qatari, il n'y a même pas un 2JZ dedans ni un RB26 2000 chevaux. Un RB c'est une Toyota. Ah, c'est un 6 cylindres, non? La distribution était faite à 185. Ah, c'est bien ça. 1, 2, 3, ouais, c'est un 6. Pas mal. C'est un quoi? C'est écrit sur la plaquette normalement. Ça, je sais pas te dire. Un 3 litres CSL. C'est quoi, une E9 ça? E9, hein? Bah, elle est belle en verte. Non. Si. Non. Si. 2500 exemplaires. En plus, celle-ci, elle est verte, elle est pas rouge. Encore plus beau. Mais je crois que c'est des 4 cylindres. Si je ne dis pas de conneries, c'est des 3 IS. Ouais, mais c'est IS. Ouais. Et alors, j'ai lu. Je pense que c'est en Thaïlande, pour la réglementation, les 325i, elles avaient des 2 litres 4. Ah bon? Et je me demande même si en Thaïlande, je sais pas si c'était des 328i, je suis pas sûr que ce soit en Thaïlande, mais c'était des 2 litres 7. Ah bon? Ouais, t'as des petites spécificités comme ça. Bah écoute, tu m'apprends déjà qu'ils vendent des BM en Thaïlande. Ouais. Comme quoi. 924 Polizei, avec la plaque allemande là qui va bien. K, c'est quoi, Cologne? Cool, j'aime bien, j'aime bien. Oui, bonjour, c'est une M3 3 litres ou 3 litres 2? 3 litres 2, les feux sont blancs. Parfait, donc. Ouais. Faut juste voir le prix. Eh bien non, c'est une 3 litres avec des clignotants de... Ouais, c'est une 3 litres. Une 3 litres avec des feux de la 3 litres 2. Elle a l'intérieur blanc et il n'y a pas de prix. Il y a un prix? Non, ouais, ça va vendre ou pas ça? Non? Je sais pas. Je crois que c'est bleu à bus. Bah, il n'y a pas de prix. Oh, une Turbo 2002, j'aime bien. Il y a une E30, M3 E30 derrière. Par contre, je sais pas reconnaître les Evo 1, des Evo 2, des Evo 3. Y'a pas une histoire de spoiler plus gros aussi sur les Evo 3? La rallonge à l'arrière. Ouais, ok. Non, ça c'est un stripping turbo, tu vois, j'aime bien, mais moi je te parle de la T-carte qui est là. Ah. Et là, les gros spoilers. Encore un intérieur vert. Bizarre. Ouais, T-carte. 200 000 balles. 675 LT aussi, c'est très limité comme nombre d'exemplaires. Ta batterie, il te reste 1% en dépêche. Hein. HGTE. HGTE, donc c'est une 599 GTO, mais... GTB, mais HGTE, je sais plus c'est quoi, mais c'est une configuration c'est pas genre elle a le moteur de la GTO, mais la carrosserie de la GTB. Je ne sais plus, mais en tout cas, elle a dessus, c'est marqué Handling GTE. Par contre, 200 000 €, c'est pas si cher. Hein. Ouais. Comparé je pense que aux 950 000 de la 2000 GT. Je pense que ça doit être une période en ce moment où la cote est au plus bas sur cette version. Ah oui, bah ça tombe bien, j'ai justement... Les jantes de la HGTE, ouais c'est vrai. Ça tombe bien parce que sur 195 000, je peux mettre 5 000. Voilà. On va encore un peu attendre.